Aloha y bienvenue. Y aunque yo no quiera alejarme, solo tú me sabes encender. Yo solo quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no me he ido y ya quiero volver. Quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no me he ido y ya quiero volver. Solo quiero volver. Todavía no me he ido y ya quiero volver. Solo quiero. Et bienvenue pour un nouvel épisode de Havas Love. Être heureuse en couple et partager son bonheur avec quelqu'un, je crois que c'est ce que nous recherchons tous. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander si on peut rester heureuse pendant des années en couple? Cette question est importante car on sait que plus de la moitié des mariages terminent en divorce. Donc je vais vous partager 7 secrets qui vont vous permettre d'être heureuse en couple. J'ai tendance à penser que la communication est une chose hyper importante dans un couple. Car vous avez probablement déjà l'impression de connaître votre partenaire par cœur, que ça fait probablement des années que vous êtes ensemble. Eh bien, détrompez-vous, parce que les personnes changent avec le temps. Il faut prendre le temps de vous parler, pas uniquement sur le travail et vos enfants, si vous en avez, mais plutôt parler de vos futurs projets ou de vos rêves. Il est important de vous parler sans créer de conflit. Faites un effort pour comprendre le point de vue de l'autre sans pour autant imposer le vôtre. Évitez aussi les reproches tels que « Non mais de toute façon c'est ta faute ». Puis si une dispute éclate entre vous, prenez un temps mort. Profitez-en pour sortir prendre l'air. Et puis, ce n'est jamais bon de parler en étant sous l'effet de la colère, parce que vous risquerez de dire des choses que vous ne pensez pas. Si vous sentez que votre couple bat de l'aile, il vous suffit donc de trouver une nouvelle activité. C'est une solution qui peut réanimer l'étincelle entre vous, comme par exemple prendre des cours de danse, des cours de cuisine, etc., etc. Notre cerveau adore la nouveauté, parce qu'en faisant de nouvelles choses avec votre partenaire, permet aussi d'éclairer des parties du cerveau qui disent que cette personne est faite pour vous. Que ce soit la planification des week-ends, de vouloir un enfant, peu importe. Le fait d'avoir une vision commune pour avoir un avenir ensemble, et je trouve un bon moyen de faire perdurer le couple. Il est important de demander régulièrement à votre partenaire si tout va bien. Car c'est un moyen de lui montrer que vous vous souciez de lui. Puis c'est important de créer un environnement où votre chéri et vous vous sentez en sécurité. Embrassez-vous un peu plus longtemps, touchez-vous. Attention, cela ne signifie pas toujours que cela doit être sexuel, mais juste prendre du temps pour vous retrouver. Le fait que vous lui accordez de l'attention quand il vous parle, ne jouez pas sur votre téléphone. L'admiration est importante pour une relation durable. Il est important d'aimer quelqu'un, l'un chez l'autre, pour que votre couple perdure. Et réciproquement, de se sentir admiré. Mais la vraie raison pour être heureuse en couple est de ne pas trop se poser de questions et de vivre le moment présent. Il ne faut pas analyser les comportements de l'autre, comme imaginer qu'elle est en compagnon avec quelqu'un d'autre, d'avoir peur qu'il vous trompe. Car cela peut créer une bulle de négativité dans votre couple. Puis un couple, ça ne peut pas s'épanouir dans la négativité. Il faut donc, malgré tout, accepter que ce ne soit pas toujours rose.
d'accepter votre partenaire comme il est, avec ses qualités et ses défauts, l'aimer comme vous voulez être aimé.